Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le châssis complet sur l'iPhone 13, donc le châssis avec tous les éléments qui sont prémontés déjà dessus. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit d'outils spécial iPhone. Le kit d'outils et le châssis, vous le retrouverez également dans le kit de réparation qui va comprendre en plus un joint d'étanchéité pour bien repositionner l'écran, le coussin chauffant pour vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, je vous rappelle que vous bénéficierez du patron d'aide au montage. Il est très important pour suivre ce tutoriel. Je vous rappelle également que les retours sont gratuits et l'assistance technique également. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et retirer le rack SIM. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 13. Donc on commence par retirer les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage. Vous allez voir, on va quand même enlever pas mal d'éléments durant cette réparation. Donc il faut bien les mettre au fur et à mesure sur le patron d'aide au montage. Et maintenant on va devoir chauffer le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Alors on vous propose deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre. Ou alors la deuxième méthode, pour chauffer l'écran, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Une fois que vous avez correctement chauffé tout le contour de l'écran, on va positionner la ventouse sur celui-ci et on va créer un point d'insertion en insérant le médiator en métal percé entre l'écran et le châssis du téléphone. Alors vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils. Utilisez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, il suffit de remplacer le médiator en métal percé par la spatule et on va tout simplement faire glisser la spatule sur tout le contour de l'écran. Alors faites attention juste sur le côté gauche, là vous avez le bouton volume, à ne pas insérer trop loin la spatule. En effet, les nappes de l'écran affleurent au niveau du châssis. Donc voilà, mais si vous ne poussez pas trop loin la spatule, il n'y a pas de problème particulier. On a donc fait le tour de l'écran avec la spatule et maintenant on va ouvrir notre téléphone et donc l'iPhone 13, il s'ouvre de la droite vers la gauche. Alors vous ferez attention, les nappes de l'écran elles sont vraiment très courtes et donc on l'ouvre vraiment comme un livre et ensuite on va pouvoir libérer notre écran. Dans la deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie en premier et ensuite l'écran. Allez, on commence par la batterie, on retire les vis cruciformes notées de B1 à B3. Et on va pouvoir ainsi libérer la plaquette notée dièse 2 et on a un accès direct à la nappe de la batterie que l'on va déconnecter en premier et ensuite on va faire de même pour la nappe de l'écran. Alors on est obligé de travailler avec l'écran relevé à 90 degrés parce que voilà, les nappes sont hyper courtes. Maintenant on va faire la même opération pour la plaquette du haut. On retire les vis C1, C2 qui sont des vis cruciformes et la C3 qui est une vis tri-wing. On enlève maintenant la plaquette notée dièse 3 et on va avoir un accès direct à la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Et on va pouvoir donc retirer complètement notre écran que l'on va mettre de côté. Et nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à la batterie dans la troisième étape. Alors la batterie elle est maintenue par 4 languettes adhésives. Donc on va devoir retirer ces languettes. Vous les voyez apparentes sur le dessus de la batterie. Voilà, c'est la petite partie noire. Et donc on décolle la petite partie noire qui est apparente. Et ensuite on vient tirer le plus à l'horizontale possible sur la languette. Alors vous en avez 4. Celle-ci, celle qui est en bas à droite, c'est la plus imposante des 4. Alors en général, elles sont assez difficiles à retirer complètement, les languettes adhésives, mais ne vous en faites pas, hein, si vous retirez même la moitié des languettes, vous n'aurez aucune difficulté à retirer la batterie. Ensuite en faisant levier, voilà comme cela avec un médiator. Et surtout, il faut faire attention à ne jamais percer ou trouer une batterie. Alors bien sûr, on vous a montré pour les deux languettes du bas, il faut faire la même opération pour les deux languettes du haut. Maintenant, on vient retirer le vibreur, le Taptic Engine qui est maintenu par les vis G1 et G2. Et ce sont des vis cruciformes, alors pensez bien à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments sur le patron d'aide au montage. Chaque vis a une forme particulière sur l'iPhone 13.
Donc il ne faut surtout pas les intervertir, d'autant plus que vous avez certaines vis qui font contact pour le réseau et d'autres qui sont vissées directement sur la carte mère. On déconnecte maintenant notre vibreur et on vient le retirer. Maintenant, on va pouvoir déconnecter le lecteur de carte SIM qui est indépendant sur l'iPhone 13. Et il est encore maintenu par 3 vis, donc 2 plates en bas et une cruciforme en haut. Et vous noterez au passage le témoin d'oxydation qui est sur le lecteur SIM. Donc c'est la petite pastille blanche que vous voyez. Si elle a viré au rouge, c'est que votre téléphone est oxydé. On va pouvoir maintenant retirer complètement la carte mère en déconnectant les 7 nappes qui maintiennent la carte mère au châssis. Alors je vous rappelle que dans notre tutoriel, on utilise un châssis complet, prémonté. Évidemment, ça coûte un petit peu plus cher qu'un châssis nu, mais la réparation est également beaucoup plus facile. Alors bien sûr, vous pouvez changer votre châssis si par exemple vous avez abîmé le contour du téléphone ou alors encore si vous avez cassé la vitre à l'arrière. On déconnecte maintenant les 4 dernières nappes de la carte mère. Et ensuite, on va pouvoir retirer complètement celle-ci. Avant cela, il faudra bien sûr retirer les vis qui maintiennent la carte mère au châssis. Alors pour rappel, le châssis comprend donc la nappe et les boutons latéraux, donc volume, Siri Power et le vibreur, le bloc haut-parleur en bas, la lentille de protection de la caméra arrière, le flash, le connecteur de charge Lightning, le rack SIM, le Taptic Engine, la nappe par induction, la nappe réseau et également les stickers de batterie. Il ne comprend pas les caméras, donc on va pouvoir maintenant retirer les caméras arrière et ensuite la caméra avant. On commence donc par retirer les vis notées 2K1 à K3, la plaquette métallique notée dièse 16 et ensuite on va donc pouvoir retirer notre bloc caméra en faisant levier tout simplement. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2 caméras sur l'iPhone 13 et également une caméra à l'avant que l'on va retirer. Et avant cela, nous allons enlever le second haut-parleur externe. Donc vous avez 2 haut-parleurs. Là, il s'agit du haut-parleur de l'oreille, mais qui fait également office d'écouteur et de haut-parleur. Et en dessous, on va pouvoir retirer le module caméra avant, qui comprend également les modules pour Face ID. Donc ça, c'est très important de le récupérer. Alors voilà, on a réalisé maintenant le démontage. On va pouvoir passer au remontage. Donc nous allons reprendre bien sûr notre nouveau châssis complet avec les éléments prémontés. On enlève les stickers de protection au préalable. On va retirer le Taptic Engine. Alors il y a des éléments qui seront donc en double s'ils ne sont pas abîmés, notamment les haut-parleurs, le Taptic Engine qui était déjà prémonté. On remet la caméra à l'avant. Faites attention surtout à ne pas toucher la caméra et les projecteurs de points et le module Face ID avec vos doigts. Donc pour rappel, le Face ID, vous ne pouvez pas le remplacer, ni la caméra avant. Si vous remplacez la caméra avant, vous allez perdre la fonction Face ID sur votre téléphone. Alors là, c'est très important de bien repositionner toutes les bonnes vis aux bons endroits. On reprend maintenant notre module double caméra arrière que l'on vient repositionner avec la plaquette. Vous avez vu, il y a une petite encoche pour bien mettre la plaquette. Et on la refixe avec les vis notées en K. Alors je fais un petit aparté sur les châssis. Donc évidemment, ça vous permet de retrouver un téléphone qui est quasiment neuf. Mais ça ne va pas résoudre non plus tous vos problèmes. Si votre téléphone il ne fonctionne pas du tout, ce n'est pas en changeant le châssis que vous allez avoir un téléphone qui va refonctionner. On a remis la carte mère. Alors on fait bien attention en remettant la carte mère que toutes les nappes soient au-dessus de la carte, bien sûr, avant de les reconnecter. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à reconnecter les nappes de la carte mère. Maintenant, nous allons pouvoir remettre notre lecteur de carte SIM que l'on vient refixer avec les vis notées en H. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire de la vidéo ou soit directement
via le chat de notre site internet. On reconnecte maintenant notre lecteur SIM et l'on va pouvoir remettre le Taptic Engine, alors soit le nouveau ou soit l'ancien, comme vous le souhaitez, c'est la même chose. Et une fois qu'on l'a correctement reconnecté, nous allons pouvoir le refixer à l'aide des 3 vis que l'on avait enlevées tout à l'heure. Donc on va commencer par la vis cruciforme notée G3. Et ensuite, on remet l'élément noté dièse 10 que l'on vient refixer à l'aide des vis G1 et G2. Maintenant, on va pouvoir préparer notre batterie. Alors, soit vous pouvez prendre une nouvelle batterie ou l'ancienne. Avec votre châssis, vous avez reçu des stickers spéciaux pour votre iPhone 13. Donc, on a enlevé le film bleu. On remet notre ancienne batterie sur les stickers. Ensuite, on rabat l'adhésif noir sur le dessus de la batterie. On enlève enfin le film rouge et on vient repositionner notre batterie sur le châssis du téléphone. Alors faites bien attention à bien la positionner. Pour ça, vous pouvez vous aider du repère qui est le connecteur de la batterie. Alors surtout, on ne reconnecte pas la batterie maintenant. Allez, on reprend notre joint d'étanchéité, on enlève le premier film et ensuite on vient poser notre joint d'étanchéité sur le contour du téléphone. Vous avez vu, il y a un petit patron qui vous permet de bien positionner le joint, notamment pour ne pas vous tromper, les trous sont un peu plus importants au niveau de la caméra arrière. On applique le joint avec une spatule, on appuie sur tout le contour du téléphone. Alors il faut vraiment y aller de façon très progressive pour que le joint soit pas parfaitement positionné. On va laisser les protections de stickers pour l'instant. On les enlèvera en tout dernier. Là, on va reconnecter notre écran. Alors faites attention à l'étanchéité d'un téléphone qui a déjà été réparé. Pour que l'étanchéité soit effective, il faut que le film soit positionné parfaitement. On a remis notre plaquette notée dièse 3 que l'on vient refixer avec les vis notées en C. Alors vous avez la vis qui est à gauche qui est un petit peu difficile à remettre. L'écran nous gêne un petit peu pour cela. Et c'est pour cette raison que nous avons maintenu notre écran à 90 degrés. On a reconnecté notre écran et en dernier, vraiment c'est important, en dernier la batterie. Et maintenant, on remet les 3 dernières vis, donc B1, B2 et B3, et on est toujours un petit peu gêné pour remettre la vis B1. Et maintenant, on vient enlever les protections adhésives du joint d'étanchéité. Là également, il faut y aller tout doucement. Nous, on a accéléré un petit peu la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'écran. La réparation est ensuite presque terminée. On va devoir appuyer fortement sur tout le contour de l'écran. Et enfin, remettre les vis notées A1 et A2, qui sont donc les vis Pentalobe que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Et la réparation est terminée. Il ne nous reste plus qu'à remettre le rack SIM et ensuite enlever bien sûr la protection du châssis. Donc c'est un petit film. Alors je vous rappelle que les châssis, ils n'ont pas la pomme. Ils sont livrés sans la pomme. C'est des châssis compatibles. Ça n'existe pas les châssis d'origine. Si vous en trouvez avec la pomme, c'est tout simplement des contrefaçons. Ou alors ça peut être aussi des produits reconditionnés. Les châssis complets, vous les retrouverez en vente sur notre site internet. Ils sont disponibles dans tous les coloris. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de réduction, c'est YouTube. Il est rentré directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur tout notre site internet. Je vous rappelle que l'on reste bien sûr joignable sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.